Et pendant ce temps, l'Est de la RDC continue d'être le théâtre de violences et de pillages. Parmi ceux qui attisent les convoitises et provoquent de l'insécurité, les minerais, souvent évoqués, mais pas uniquement. Le pays est également un gros producteur de l'or noir, je veux dire le cacao, et c'est dans les sols très fertiles de l'Est que ce cacao est essentiellement cultivé. Éclairage de Grégory Fontana, Eric Fersing. Dans cette forêt du territoire de Beni, tout comme dans le reste du Nord Kivu d'ailleurs, la terre est particulièrement fertile. Trop peut-être face à l'appétit dévorant des groupes armés implantés dans la région. Nous cultivons nos champs avec la peur d'être massacrés car le cacao est très convoité, que ce soit par les rebelles ou même par nos soldats. Ils veulent tous du cacao. Faut dire qu'en quelques années, la petite fève de cacao s'est transformée en véritable or brun sur les marchés mondiaux. Plus que toute autre matière première agricole, son cours bat tous les records, son prix a quasiment triplé, ne serait-ce que l'année dernière. Le cacao est la plus grande cause de la guerre. Sans lui, elle aurait peut-être déjà pris fin. La plupart des massacres ont lieu dans les champs. Et bon nombre de producteurs témoignent régulièrement avoir échappé à plusieurs embuscades tendues par les groupes armés, à tel point que bon nombre d'entre eux ont tout simplement décidé d'abandonner leurs champs, tout comme leurs employés. Je ne vais plus cultiver à cause des tueries qui se passent tous les jours. Alors je viens travailler ici en ville à l'Office national des produits agricoles du Congo, afin de nourrir nos enfants. Un véritable manque à gagner pour toute une filière qui représente, avec celle du café, lui aussi très prisé pour sa qualité, 20% du PIB du pays. Plus largement, les groupes armés font main basse sur la plupart des produits agricoles pour alimenter les réseaux de contrebande avec l'Ouganda voisin. Jusqu'à 80% des récoltes seraient ainsi détournées dans ce marché parallèle. Nous sommes malheureux de voir que c'est notre force en termes de produits de nos terres qui malheureusement contribuent au financement des personnes qui nous tuent. Plusieurs ONG dénoncent régulièrement le manque de contrôle dans un pays où la corruption est endémique. D'ici la fin de l'année, l'Union européenne prévoit de ne plus reconnaître le label bio attribué au cacao congolais, en raison notamment de cette insécurité qui empêche les inspecteurs de se rendre sur place.